Bonjour tout le monde. Je prépare un cadeau pour un de mes amis. Ce n'est pas un cadeau ordinaire. Ce n'est pas un ami ordinaire non plus. Il vit en Afrique. C'est un ami africain. Voulez-vous voir mon cadeau? Oui. Elles sont belles, hein? De belles feuilles d'érable en habit d'automne. Comment? Vous trouvez que c'est un cadeau ordinaire? Il y en a plein dans la ruelle. Bien sûr, chez nous, il y en a beaucoup. Mais en Afrique, une feuille d'arbre, toute colorée comme celle-ci, c'est une chose très rare. Il n'y a pas d'érable en Afrique. Je l'ai bien serrée pour ne pas qu'elle se brise durant le voyage. Bon. Je vais les envoyer par la poste. Ce paquet-là va aller faire un grand tour d'avion. Il est chanceux, hein? Nous, on reste sur le plancher des vaches et lui, il fait un grand tour d'avion. Bon. Maintenant, pour que ce paquet se rende à destination, il faut faire une chose très importante. Je vais écrire l'adresse de mon ami. Et qu'est-ce qu'il y a, ma ciboulette? Félix Noirot est disparu. Quoi? Oh oui, Noirot est disparu. Monsieur Picard le cherche partout, il n'arrive pas à le retrouver. Ça, par exemple. Allez, vite, viens, Félix, on va aller à sa recherche. Ah, attends un peu, ciboulette. Est-ce que Monsieur Picard est chez lui? Non, il a fait le tour du quartier une deuxième fois. Oui, mais Noirot s'est peut-être endormi dans la cour d'un ami. Ou il est peut-être chez lui ou chez Patrick. Non, Monsieur Picard a téléphoné partout et personne ne l'a vu. Au lieu de chercher à l'aveuglette, on ferait mieux d'attendre ici. Quelqu'un va peut-être le ramener. Non, Félix, moi je suis certaine qu'il est en danger. Noirot, c'est mon meilleur ami, puis je veux le retrouver à tout prix. Un instant, ciboulette. Ça ne sert à rien de s'affoler comme ça. Noirot a peut-être fait une petite escapade. Oh. Il sera de retour ici dans quelques minutes. Non, je vais aller à sa recherche tout de suite. Mais ciboulette, on ne sait pas dans quelle direction chercher. Hein? C'est grand, la ville de Québec. Est-ce que Noirot a un collier? Un collier? Oui, un collier de chien avec une médaille. Je ne sais pas. C'est quoi cette médaille? Ah, c'est une petite plaque de métal sur laquelle on fait graver le nom et l'adresse du chien qui la porte. Habituellement, les chiens qui vivent en ville en portent une. Est-ce qu'il y en a aussi pour les chats? C'est plus rare, mais certains chats en portent. Moi, je n'en ai pas, Félix. Ah, tu as raison. Je ferais mieux de t'en faire porter une, moi. Comme ça, si je me perds, on pourra me ramener chez moi? Exactement. C'est Noirot! C'est Noirot! Noirot est revenu! Youpi! Attends-moi. Je vais aller lui dire un beau bonjour. Noirot. Ma belle petite niche. Ma belle petite niche. J'ai bien pensé ne plus jamais la revoir. Ciboulette, je me suis perdue. Perdue, pour vrai. Je prenais une rue, puis il y en avait une autre, encore une autre, toutes des rues que je ne connaissais pas, avec des maisons que je ne connaissais pas, et des gens que je ne connaissais pas non plus. Noirot, comment tu fais pour retrouver ton chemin? Ah ça, c'est toute une histoire, Ciboulette. Oh, raconte-la-moi, s'il te plaît. Bon, bien, vois-tu, je jouais dans la ruelle. Dans notre ruelle? Oui, dans notre ruelle, celle qui est juste derrière la clôture. Alors, tout d'un coup, il y a un petit garçon qui est passé. Ah oui, c'était Patrick? Non, ce n'était pas Patrick. Ce n'était pas lui non plus. C'était un petit garçon que je n'avais jamais vu. Ah bon? Il avait une belle balle rouge. Oh, elle était belle, sa balle. Plus belle que le ballon de Mireille. Oh, 100 fois, des millions de fois plus belle. Moi, j'aime ça, les balles rouges. Le petit garçon a lancé la balle. Oui. Alors, j'ai vite couru pour
aller la chercher, moi. Tu as pris la balle du petit garçon? Mais non, voyons. C'était sa balle. Je lui ai rapporté. Alors, sais-tu ce que le petit garçon a fait? Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé la balle une autre fois. Et toi, là, tu as couru après la balle? Bien sûr. Oh, c'était amusant. Lui, il lançait la balle et moi, j'allais la chercher. On a beaucoup eu de plaisir. Oh oui. Hein? Bien alors, tu ne t'es pas perdu pour vrai? Quand le petit garçon a eu fini de jouer, il est entré dans sa maison. Et moi, je suis restée tout seul, dehors. Oui, mais tu n'avais qu'à revenir ici, Noiro. Ce n'était pas compliqué puisque tu jouais à la balle dans la ruelle. Le problème, Ciboulette, Oui. c'est qu'en jouant avec le petit garçon, je l'ai suivi jusque chez lui. Je n'ai pas remarqué le chemin, moi. J'avais du plaisir, je m'amusais beaucoup. Quand le petit garçon est entré chez lui, je ne savais plus où j'étais rendue. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait, là? Eh bien, j'ai jappé plusieurs fois près de sa porte. Rouf, rouf, rouf. Je voulais qu'il me montre le chemin pour revenir ici. Oui? Mais je pense qu'il ne m'entendait pas. Alors, j'ai essayé de retrouver mon chemin, tout seul. J'ai cherché ma rue, mais je ne l'ai pas trouvée. Pauvre Noiro. Ouais, je commençais à avoir faim, moi. Oui. J'ai rencontré une petite fille qui avait un gros sandwich. J'ai jappé pour en avoir un morceau. Puis, est-ce qu'elle t'en a donné? Mais non, elle a commencé à pleurer. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai fait un petit peu le fou, là, pour la faire rire. J'ai sauté autour d'elle, je lui ai léché le nez. Rien à faire. Elle pleurait encore plus. Alors, il y a un policier qui est arrivé et qui l'a consolée. Mais tu aurais pu lui dire que tu étais perdue. Il l'a deviné tout seul. C'est lui qui t'a ramené ici? Ah non, il m'a connu à la... Attends un petit peu. À la la SPA. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il t'a conduit à la SPCA. Ça veut dire la Société protectrice des animaux. Quoi? C'est un endroit où on prend soin des animaux qui sont perdus ou qui n'ont pas de propriétaire. Je t'ai dit qu'il y avait beaucoup d'animaux là-dedans, Ciboulette. Ah oui, des chats, des chiens, il y avait même des oiseaux. Oui, tous perdus. Pas tous. Il y en a qui sont sans propriétaire, tout simplement. Non, Monsieur Picard t'a préparé un bon repas. Viens le prendre, ça va te faire du bien. Et puis après, tu me raconteras comment ça se passe à la SPCA. C'est ça. Permettez-moi vous présenter mon humble personne. Mon nom est Hashimoto. Je suis petite souris japonaise. Japon est pays de 1000 enchantements et mystères. Je me souviens d'un soir. G.I. Joe, mon vieil ami. Hashimoto, espèce de vieux machin, je suis content de te revoir. Joe-san, qu'est-ce qui te fait revenir au pays des cerisiers en fleurs? Je suis journaliste américain et je cherche une histoire sortant de l'ordinaire, Hashimoto. Japon a beaucoup étranges légendes. Je veux des faits, Hashimoto, pas de la fiction. Quelquefois, faits plus étranges que fiction. Joe-san, Raconte. il y a bien des années, était tout petit village au Japon, où Souris vivait dans terreur constante. Car sur autre versant de montagne se terrait méchant chat géant qui frappait sans prévenir. Souris pacifique était impuissante à faire face à la situation. Puis, une nuit, à la lumière de pleine lune, une chose étrange arriva. Un bébé est né. Un bébé invisible. Docteurs vinrent de partout pour examiner étrange petit enfant invisible.
extraordinaire, mystérieux, incroyable, ahurissant. Au bout de quelque temps, les gens s'habituèrent à avoir près d'eux bébés invisibles. Le temps passa, le bébé grandit. Il devint vite champion de sabre. Et fut capable de battre tous les adversaires au tir à l'arc. Puis, une nuit, quand le village dormait, Chat Géant frappa. Chacun de ses pas faisait trembler terre. Pris de panique, villageois fuyaient. Tous se terraient dans caverne, impuissants pendant que Chat se rapprochait. Alors, de l'intérieur caverne sortit une silhouette. C'était Souris invisible, vêtue de l'armure de ses ancêtres. Et on n'eut plus jamais nouvelle de Chat Géant. Mais qu'est-ce qu'est devenu Souris invisible? Un jour, chose étrange arrive. Regardez, regardez, il devient visible. Tu veux dire que le coup le rendit visible? Oui, Joe Stan. Il grandit comme autre petit enfant, excepté une chose. Laquelle? Tous les mois, quand sonnent les 12 coups de minuit, quand lune est pleine, il redevient invisible jusqu'au retour de l'aube. Hashimoto, je ne peux pas publier ça. On se ficherait de moi. Tu crois pas mon histoire? Il faut que je parte. Bonsoir, Hashimoto. Et merci quand même. Bonsoir, Joe Stan. Très vieux proverbe japonais a dit « est bien sot celui qui croit seulement ce qu'il voit ». Sayonara. Alors, ça va mieux, mon Noireau? Oh oui. Ah, tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'ils font aux animaux à la... Société protectrice des animaux? C'est ça. Les gens qui sont là sont très gentils, Ciboulette. Ils m'ont bien brossé, ils m'ont lavé les pattes, ils m'ont examiné les oreilles, le museau, les dents, le cœur. Monsieur Picard est arrivé juste à ce moment-là. Oh, j'étais content. Oui. Monsieur Picard a eu l'idée d'aller faire un petit tour à la SPCA? Il en a de bonnes idées, hein, Monsieur Picard. Quand on perd un animal, c'est une des premières choses à faire. Oui, Monsieur Picard m'a retrouvé. Et il t'a ramené ici? Oui. Et sais-tu quoi, Ciboulette? On m'a donné une médaille parce que je m'étais perdue. Tu as une médaille? Oui, Ciboulette. Ah,
Sur la médaille de Noiraud, il y a un numéro. Ah, et de l'autre côté, son nom et son adresse. Comme ça, Ciboulette, je ne me perdrai jamais plus. Youpi, youpi. En tout cas, la personne qui te trouvera saura où tu habites. Moi aussi, j'aimerais ça en avoir une médaille. Ah, c'est une excellente idée. Tu auras la tienne, toi aussi. Comme ça, Ciboulette, ça fera 2 animaux de moins à se perdre. Ah, tu sais, Ciboulette, moi j'ai vu des petits chiens et des petits chats, tout petits, sans parents et sans amis. Ils sont dans des cages et ils attendent Ils attendent quoi? que quelqu'un vienne les réclamer, Ciboulette. Ah, quand on a un animal à soi, il faut en prendre bien soin. Et surtout, ne pas l'abandonner. Mhm. Ah, ça c'est Mireille! C'est Mireille! Mireille, on a retrouvé Noiraud! Viens, mon petit Noiraud, viens! Oui, attends-moi, ma petite Ciboulette. Bonjour, l'équipe de Croque-Note est heureuse de vous souhaiter la bienvenue. Mais sans perdre un instant, accueillons Monsieur Isidore Croque-Tout dans son numéro d'avaleur de sabre. Merci, merci. Quelqu'un pourrait-il me dire ce que j'ai avalé au cours de la répétition? Bonjour, avez-vous deviné de quoi il s'agit? Une contrebasse, Ah non, je regrette, c'est un instrument de la même famille, mais plus petit. un violoncelle, Vous y êtes presque, mais encore plus petit. un alto peut-être. Un alto? Non, ce n'est pas ça. Il ne nous reste plus qu'à consulter le docteur Croquignol. Croque santé. Eh bien, je suis en mesure d'affirmer que l'avaleur de sabre a indiscutablement avalé un violon. Comme vous pouvez le voir, la radiographie révèle une table d'harmonie. Les 2 ouïes, les 4 cordes tendues sur le chevalet par des chevilles. Et bien entendu l'archet. Cela dit, nous avons réussi à extraire le corps étranger qui semblait fatigué. Quelques pizzicati, et l'instrument s'est retrouvé éclatant de santé. Merci, docteur. Oh, je vais avoir le plaisir de vous interpréter le 3e... Allô? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah bon? Une émission spéciale du service des sports. Excusez-nous, mais l'information avant tout. Croque sport. Mesdames et messieurs, je me trouve au stade olympique où notre champion va s'attaquer au record du monde du son en hauteur. Arrivera-t-il à franchir la barre du si bémol? Sol, ré, la, mi. C'est extraordinaire! Une page du sport est sur le point d'être tournée! Oh, quel dommage! Oh, mais dans la vie, il faut savoir perdre, oui. Enfin, Les petites croque-annonces. Jeune fille possédant violon cherche jeune garçon possédant archet pour accord parfait. Croque histoire. XVIIIe siècle. Moyen Âge. Préhistoire. Oh! Il y avait déjà des Indiens à cette époque-là? Un message de Public Rock. Lorsqu'une note doit être tenue très longtemps, utilisez les archets en rouleau de 100 à 1000 fortissimo. Croque cinéma. on utilise souvent les violons pour rendre l'atmosphère d'un film plus romantique. Dans le scénario, je ne devais pas l'embrasser, mais étant donné qu'on entend les violons, tant pis.
voilà. Il y a l'adresse et un timbre. Ce paquet va se rendre au bon endroit. Félix, viens voir ce que Mireille nous a prêté. Regarde. C'est le carton de Parents Secours, ça? Ouais, elle dit que quand on est perdu, les amis, on peut sonner à la porte d'une maison qui affiche ce carton-là. C'est vrai. Dans toutes les maisons où on voit un carton comme ceci, on est sûr de trouver de l'aide quand on en a besoin. La prochaine fois, je chercherai ce carton. Parents Secours s'adresse aux enfants, pas aux animaux, mon Noireau. Pour les animaux, il y a la SPCA. Félix, c'est à peu près la même chose? À peu de choses près, oui. Mireille, là, elle dit que l'an passé, elle a sonné à une maison Parents Secours. Elle s'était perdue? Non, Noiro. Elle avait peur d'un chien qui n'arrêtait pas de japper après elle. Il faut être très prudent avec les animaux qu'on ne connaît pas. Quelquefois, il y en a qui sont porteurs de la rage. C'est quoi la rage? C'est une maladie qui rend les animaux très agressifs. Moi, je n'ai pas la rage, hein, Félix? Quand je jappe, c'est parce que je suis content. Oui, mon Noireau, mais tous les chiens ne sont pas comme toi. Et tous les chiens ne sont pas comme moi. Les écureuils aussi peuvent être porteurs de la rage. Il faut éviter de les toucher. Bon, maintenant, à la poste. Félix, quand est-ce que je vais avoir une belle médaille comme celle de Noiro? En revenant du bureau de poste, on ira en chercher une. Où vas-tu la pendre, Félix, la médaille de Ciboulette? Chez le vétérinaire. Allez, tout le monde à la poste. Salut les amis!